Nationalité différente dans le 11 de base du côté du Young Genk avec par exemple un quatuor défensif 100% international. Allez, c'est parti pour ce quatrième match durant les 11 premiers matchs. Et bien maintenant, il enchaîne avec une troisième titularisation. Et attention, justement, le voici pour en action avec un arrêt de Vliegen en 2 temps, 3 temps. Et puis on se dégage un peu en catastrophe. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a vraiment beaucoup de glissades. Et attention ici à ce ballon intéressant pour Onstein qui va rentrer dans le jeu et frapper. C'était pas mal. C'était vraiment pas mal du tout. Alors Yoshinaga pour ce coup de coin rentrant. La déviation en première zone, c'était pas mal. Peano a préféré assurer le coup. Dernière possibilité maintenant pour le Young Genk. Il faut jouer très vite. Il reste quelques secondes. Et puis voilà, monsieur Calui qui renvoie tout le monde au vestiaire. Il y aura certainement des choses à dire. Naguera qui cède sa place. Donc, et Yongo. Sinon, on va pas s'en sortir. Ito. Dans le milieu de terrain face à Glass. Et un tir. Oh, eh bien, je la voyais quasiment dedans, celle-là. 18 ans seulement. Et déjà 2 assists. Peut-être un troisième, qui sait, sur cette action. Ouais, c'était pas mal botté. En Belgique. Justement, le voici directement en action. Et Martens est dans le filet latéral. Eh bien, une première touche de balle qui va qui a changé de côté depuis la montée de Oyen. Attention, et là ça passe. Classe, le crochet, Classe. Oh, et l'arrêt là de Peano, indispensable. Il n'y a pas de faute. Oyen encore. Ouais, c'est tendu. Oui, ça s'est bien joué aussi. Et puis derrière, encore un arrêt de Peano. On en a vraiment plein les pieds au niveau défensif côté Louviérois. Attention, attention à bien rester concentré. Oui, Onstein. Vliegen. Et attention. Ah non, il n'est pas en jeu du tout. Oh, il y a gros danger. Il y a gros danger. Est-ce qu'on peut ajuster? Eh bien voilà, l'ouverture du score. Yoshinaga. Et c'est franchement archi mérité pour le Young Genk qui est en train de créer la sensation ici au Tivoli dans cette 14e journée de Challenger Pro League. Mais c'est assez logique. Les Limbourgeois qui franchement dominent leur adversaire. Et ce ballon de Vliegen est vraiment excellent là dans le dos de la défense. Et puis il y a d'abord cette intervention de Maisonneuve et puis Yoshinaga qui avait continué son effort. Et il vient juste... Alors, attention maintenant à cette phase arrêtée pour les Louviérois. Oh, c'est bien botté. Oh, c'est très bien botté. L'égalisation. Et bien voilà. Ah ouais, un petit but qui vient un petit peu de nulle part. Et Yongo pour ramener les deux équipes à égalité. C'est un petit peu cruel pour les Limbourgeois. Et bien dans les moments difficiles, c'est comme ça qu'un leader doit faire preuve de caractère. Et c'était très très bien botté là, ouais. On a très très mal. Alors attention, méfiance. Nouvelle phase arrêtée. Nouvelle phase arrêtée. Oh là 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 là. Et la Louvière qui passe devant. En 2 phases arrêtées et en 2 minutes s'il vous plaît. Oh que c'est cruel pour le Young Genk. Dans le chef de Nolan Martens. Et c'est de nouveau une fois encore très très bien botté. C'est effectivement Maisonneuve qui vient planter ce deuxième but. Oui. Guindo s'en tire quand même assez bien avec seulement une jaune là. Et attention justement Guindo qui va peut-être mettre le troisième pour sceller le score final. Non. Eh bien. Et finalement, eh bien ça va mettre la pression
sur cette équipe de Zulte Waregem qui va jouer tout à l'heure contre Beveren. Victoire dans la douleur de la Louvière. Sam, une victoire au bout du suspense dans des conditions dantesques. Ouais, c'était compliqué aujourd'hui, franchement. On le savait, on était préparé. Malgré tout, c'est difficile de jouer au foot. On a eu du mal à pratiquer notre football. Première mi-temps, on était contre le vent, on avait vraiment du mal. Les jeunes de Genk, ils sont venus avec de bonnes intentions, ils nous ont dérangés. Je pense que notre première mi-temps n'était quand même pas à la hauteur au niveau de l'intensité, au niveau des intentions. On a su rectifier un petit peu le tir en deuxième mi-temps, même si c'était difficile. Au final, on prend ce goal, c'est difficile, mais comme on a fait souvent cette année, on arrive à repasser devant et c'est le plus important. Aujourd'hui, c'était vraiment les 3 points parce que bon, on savait que ça allait pas être un match facile. Ouais, c'est dans ce genre d'équipe, c'est dans ce genre de match qu'on voit le mental d'une équipe. Il fait froid. Hein. Ouais, exact. On a déjà vu cette année que cette équipe, elle avait des ressources, elle avait du mental et on l'a encore montré aujourd'hui. Merci, ça va te réchauffer. Raph, rencontre compliquée cet après-midi. Pour toi, premier but, un but synonyme de libération, on peut le dire. Ouais, on peut dire ça. C'est depuis longtemps que je fais tous les efforts pour marquer et finalement aujourd'hui je suis content pour l'équipe, je suis content. On a cru jusqu'au bout, donc c'est vraiment la force de notre équipe. On l'a vu jusqu'à la dernière minute. Oui, cette équipe de Genk vous a causé des problèmes cet après-midi. Hein. Oui, c'est vrai. C'était une bonne équipe qui nous a posé des problèmes. Quand ils ont marqué, du coup on a bien réagi, on a cru jusqu'au bout comme je viens de dire. Donc comme je dis, c'est ça la force de notre équipe. Oui, la râle ne lâche rien. Non, on ne lâche rien. Félicitations à toi Raph, merci.